Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire la rentrée des classes, s'est-elle bien passée? D'abord, je voudrais vous dire que je suis content de vous retrouver en cette rentrée. Moi aussi, Mais sinon, la rentrée s'est mieux passée que l'an passé. Il faut dire que c'était difficile de faire pire, puisqu'on avait plus de 10 enseignants qui manquaient dans 10 classes. Là, il semblerait qu'il y ait peu de manque. Et donc, on continue de vérifier. On voudrait vérifier dans la durée si ce n'est pas des remplaçants qui bougent des trous et qui disparaissent ensuite. Mais pour l'instant, c'est nettement mieux. Est-ce que vous pensez que la photo qui a eu lieu avec les parents d'élèves l'an dernier a eu un impact? En tout cas, l'action des parents a certainement eu un impact, des enseignants aussi, et puis avec nous, et plus cette photo qui a permis de faire une pression pour qu'il y ait de la tension sur Gennevilliers. Mais il faut qu'on continue sur cette pression. L'éducation nationale publique doit être mieux soignée que ce qu'elle n'est aujourd'hui. C'est combien d'élèves qui font leur rentrée à Gennevilliers? Alors c'est un peu plus de 5000 élèves, il y a environ 2100 élèves en maternelle, 3500 en élémentaire au-dessus, et donc ça fait 5000, et j'ai pas compté les collèges et les lycées qui se rajoutent. Avez-vous observé des changements dans les besoins des familles par rapport à l'an dernier? C'est encore un peu tôt pour en parler, puisqu'on n'a pas eu le temps de trop se croiser avec les familles, sauf notre présence devant les portes de l'école. Mais il y a des problèmes financiers, avec de pouvoir d'achat qui existent réellement. Des familles qui rencontrent des problèmes de logement aussi, avec la crise du logement actuel, des difficultés pour être bien logés et d'avoir suffisamment de place pour leurs enfants. C'est les deux principaux problèmes qu'on a pu rencontrer. Alors vous parliez des fournitures scolaires, vous avez consacré un budget de 271 271 980 euros cette année. Comment est-ce que vous pouvez répondre aux besoins spécifiques des enseignants, mais aussi allier avec le budget de la ville? C'est un choix que l'on fait, c'est l'argent qu'on met là, on ne le met pas ailleurs. On le met parce que ça nous semble important d'abord d'unifier les fournitures pour l'ensemble des enfants. Ça allège les familles aussi, il n'y a pas besoin de faire de courses et de faire la queue dans les supermarchés avant la rentrée. C'est pour nous un élément important, puis c'est un élément d'aide au pouvoir d'achat. Et donc on le fait en concertation avec les équipes enseignantes pour savoir quel type de matériel il y a besoin, et on achète ou on donne l'équivalent de l'argent pour acheter tout ça. Et il a quand même augmenté par rapport à l'an dernier. Comment est-ce que vous pouvez subir ces augmentations finalement? On essaye d'abord, on joue avec le budget, on diminue dans d'autres endroits, on a augmenté aussi la taxe foncière pour nous permettre de mieux équilibrer, ainsi que quelques coûts de prestations de la ville. Alors les tarifs des activités périscolaires et de la restauration augmentent de 5% cette année. Comment cette décision a-t-elle été prise et quelles sont les mesures que vous avez prévues pour soutenir les familles en difficulté? Alors cette mesure a été prise puisqu'on a étalé l'effort de la crise que l'on connaît au niveau des budgets des communes, puisque l'État restreint toujours les moyens pour les communes en demandant de faire toujours plus. Et donc on a des augmentations d'impôts fonciers, on a des augmentations de tarifs, on a des diminutions de dépenses de fonctionnement pour la ville. Enfin, on a essayé d'étaler l'ensemble des choses. Ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas augmenté les impôts sur Gennevilliers. Ça fait un rattrapage, je conçois que c'est désagréable. En même temps, c'était nécessaire, sachant que personne dans la ville ne paye plus que ce que le coût de revient pour la ville, voire même beaucoup moins, parce que souvent les prestations, les habitants, ceux qui sont au maximum, payent jamais plus de 50% du coût d'une prestation. Mais est-ce que finalement cette hausse de 5% suffit à compenser la hausse des coûts? Non, pas du tout. Donc on continue de travailler avec les agents du personnel communal à réduire les coûts de fonctionnement de notre ville pour pouvoir garder des moyens pour investir et puis de développer les activités. Les inscriptions au centre de loisirs et à la cantine doivent désormais se faire au moins 11 jours à l'avance. Comment cette mesure s'équilibre-t-elle avec entre la souplesse demandée par les parents et la nécessité de planifier à l'avance finalement? On contraint un peu le travail pour nos équipes, c'est-à-dire que c'est moins souple pour les équipes municipales de ramener ça à 11 jours, mais on répond à une demande des parents qui pensaient, et on était d'accord avec eux, qu'un mois c'était trop long et on n'arrive pas toujours à bien programmer les choses. Donc en le raccourcissant à 11 jours, c'est plus facile pour les parents. Par contre, pour nos équipes, c'est plus compliqué parce que à chaque personne qui se retire, il faut qu'on adapte le personnel communal en face, parce que ce sont des coûts, et quand les gens ne se rendent pas toujours compte, mais comme ils ne payent jamais plus de 50% de la prestation, même s'ils ne viennent pas, c'est un coût pour la ville.
Est-ce qu'il y a des exceptions quand même qui sont prévues ou pas? Bien sûr, il y aura toujours des exceptions, très graves maladies, accidents, et des choses comme ça, mais ça ne peut être que des exceptions. Et l'exception ne peut pas être la règle. Alors les parents qui inscrivent leurs enfants sans se présenter vont être pénalisés de 2 à 6 euros. Comment est-ce que vous justifiez ces pénalités? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un coût pour la ville. C'est-à-dire que nous embauchons des salariés pour que les consignes de sécurité soient respectées. Et c'est pas la même chose d'avoir des salariés pour 30 enfants que d'en avoir pour 60 enfants. Et donc, si on est inscrit et qu'on ne vient pas, c'est un coût pour la ville, même si on a payé sa prestation, puisque, je le disais tout à l'heure, on ne paye jamais plus de 50% du coût de la prestation. Donc, c'est la ville qui paye, et donc l'ensemble des contribuables. Donc, ce que l'on souhaite, c'est responsabilité au maximum pour que nos budgets soient bien tenus pour une prestation de qualité. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.